qui ont des parois différentes. Donc là, on va avoir un petit peu le trancheur, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser le trancheur pour arriver à produire un objet à la fois solide, rapide et pratique. Ça, c'est des objets usuels que j'utilise pour mes caméras de plongée. Donc tout d'abord, on va choisir avec le clic droit l'objet que l'on veut sélectionner, parce que pour pouvoir l'imprimer, il faut que je le retourne. Voilà, je lui fais faire un petit 180 ici. 180. Hop, je choisis le deuxième. Je vais ici dans le retour. Hop, je choisis ça. Je fais 180. Voilà. Et je les positionne comme je veux. Donc des fois sur le plateau, il n'est pas toujours propre, hein, donc il faut bien vérifier où est-ce qu'on va les placer. Généralement, quand on appuie sur ce bouton-là, ben, il nous les place là où il veut. Donc on va le garder comme ça pour l'instant. Voilà. Donc, procédons méthodiquement. Donc, là j'ai des pièces. Et ici, si on regarde bien, on peut zoomer. Hop. Vous voyez, j'ai mis un petit chanfrein. Ici, il y a un congé. Donc en fait, ma pièce ne va pas vraiment coller sur les bords jusqu'au bout, quoi. Elle risque sûrement de se décoller. Pourquoi? Parce que esthétiquement, j'ai mis un petit chanfrein pour pas que ce soit esthétique. Donc, je vais aller dans la case trancheur et je vais d'abord choisir ce que je veux lui faire. Donc, tout d'abord, ici, je vais mettre du brim. Donc, on a dit que le brim, c'est la partie qui allait aller autour de la pièce pour que la diffusion de la chaleur soit optimale dans la matière et éviter le warping, c'est-à-dire que la pièce se décolle et qu'elle se voile. Ensuite, en support, là j'ai pas besoin de support. Si j'avais eu cette pièce à l'envers, ben oui, j'aurais dû mettre du support parce que cette partie-là serait dans le vide. Mais là, c'est pas le cas. Donc aucun. La qualité, je vais rester en 0,2 hein, parce que ça me convient très bien. La vitesse, alors, là c'est toujours pareil. Si on veut un objet prototype qui aille vite, on monte rapidement dans les tours, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller trop vite. À 40, voilà, vitesse d'impression, remplissage 52. Pour moi, c'est parfait parce qu'au moins, je suis sûr qu'à la fin, ma pièce sera propre, soudée, solide, et elle aura un côté esthétique qui me conviendra. La densité de remplissage, là, pour les objets usuels, on a vu au tout début, on partait entre 25 et 30. Hein. Moi, je vais aller dans 70 ici, parce que je veux vraiment que cette pièce soit solide, parce qu'elle vient s'emboîter dans une autre pièce. Ici, on a des renforts de filament, donc voilà. Est-ce que j'ai besoin d'activer le refroidissement? Là, non, pas vraiment, parce que j'ai deux pièces côte à côte, et en fait, le temps qu'elle bascule sur l'autre, ici, la partie va refroidir, donc elle va pas fondre. L'extrudeur, donc là, voilà, vous voyez, j'ai plein de réglages. Je vais imprimer en PET+ 1,75 qui est ici. Voilà, là j'ai fait ma première configuration. Donc je vais trancher pour voir ce que ça dit. Donc voilà, on voit bien le brim, vous voyez, qui a été mis autour, qui va permettre justement à la pièce de se maintenir. Et si je regarde de plus près, voilà, on peut zoomer, et il faut bien regarder un petit peu les filaments. Donc on voit que pour l'instant, ici, tout va bien, les couches sont bien alignées, elles sont propres. On peut aller un petit peu plus loin en appliquant ici, montrer couche par couche, et là je vais pouvoir vraiment isoler chaque pièce. Donc là on voit que c'est pas mal du tout. La matière est bien agglomérée. Ça se passe bien, un bon remplissage. Voilà, donc là on voit qu'on n'a pas du tout la même épaisseur. Hein. Vous voyez là j'ai du 2,4 et là j'ai du 3,2 en épaisseur. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc à vrai dire, celle qui me donnerait les meilleurs résultats, si je devais l'imprimer, ce serait celle-ci. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, là, mon filament il est plein. Et là, il passe juste, il est coupé. On ne sait pas pourquoi. Et là, il est coupé aussi. Là, il est plein. Et là, j'ai vraiment un bon mur d'épaisseur qui est vraiment bien rempli. Donc comment j'ai pu arriver à ça? Il faut que j'aille dans configuration, et en fait il y a deux paramètres dans Cura que j'utilise régulièrement, mais c'est voilà, c'est vraiment les deux trucs, c'est celui-là. Donc là on va revenir à l'origine, hein. À l'origine vous avez 0,8,
Et généralement, ici, on a 0,6. Ça, c'est la hauteur entre le haut et le bas, c'est-à-dire la première couche et la dernière couche. Et ça, c'est les murs. Donc, j'ai touché à ça. Ici, infill overlap, c'est... comment dire, c'est le pourcentage de matière qui va se joindre entre les deux. Voilà. Normalement, c'est 15%, mais moi, ça me suffit très bien, d'après mes tests. Donc, je retranche avec Cura. Et là, vous allez voir, ben voilà, ça a changé. Donc là, je n'ai vraiment plus que deux lignes. À la limite, je pourrais vraiment l'imprimer comme ça aussi. Hein. Ça va très très bien, quoi. Mais, si je redescends ici, vous voyez, donc là, je fais 1. Donc j'ai demandé 0,6, hein, ça va me faire 3 couches. Ça fait une couche, 2 couches, 3 couches. Et à la quatrième, vous voyez, j'ai un remplissage. Donc même s'il est de 70%, j'économise de la matière. Vous voyez. Et après, c'est rempli sur les 3 dernières. C'est-à-dire 1, 2, 3. Et je repars sur du remplissage. Donc après, c'est à vous de voir les objets que vous voulez faire. Hein. Moi, c'est des objets vraiment solides que j'ai besoin. Donc, je pars, dès que je modélise mes pièces, dans le processus de modélisation, je prends en compte ces deux paramètres-là. Vous voyez, le mur et la hauteur, pour qu'ils correspondent exactement. Je ne vais pas mettre, par exemple, un mur de 2,5. Je vais rester en toujours 2 par 2. C'est-à-dire 2,4, 2,6, 2,8, toujours des multiples, quoi. En fait, il faut partir du principe que votre hauteur, la qualité, c'est 0,2. Donc, il faut être toujours de 2 en 2. Si vous voulez faire du 2,5, eh ben, il va falloir calculer vos cotes à partir de 2,5. Si c'est du 3, ben, de 3 en 3. Donc, ça, c'est vraiment important si vous voulez arriver à avoir des objets qui correspondent au trancheur et puis pour à la fin avoir vraiment des couches qui se mélangent vraiment très très bien, quoi. Donc là, on a dit que j'étais sur du 1.6. J'ai pas le bug. Et là, c'est la hauteur, donc 2,4. Je mets 1.2 pour avoir 2,4. Puisque ma hauteur que j'ai déterminée à la base, hein, ma hauteur de première couche, c'est 2,4. Voilà. Ensuite, on va aller ici. Alors, tout là, c'est ici qu'on va choisir sa vitesse et préparer ses réglages de hauteur de couche. Donc ça, c'est la base, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est la vitesse. Cette partie-là, qui est ici, c'est la qualité. C'est celle qu'on va retrouver ici. Brim, voilà, ça c'est la qualité. Voilà. Tout ce qu'on va modifier ici, on va le retrouver ici après dans les choix. Ok. Donc la structure, ça c'est... allez, on va tester ici. On va mettre 30 pour voir. Je ne sais pas si ça se voit exactement. Hop, 30, je sauvegarde. Je vais dans trancher avec Cura. Et vous voyez, ça a tout changé. Donc là, je vais revenir un petit peu en arrière sur mes premières couches. Voilà. Tac, tac. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut bien regarder ces pièces. Vous voyez, là, j'ai changé mes paramètres, donc j'ai mis mes épaisseurs un peu plus épaisses. Et là, je suis sur l'overlap. Donc je retourne dans le trancheur, je fais configuration, et ici, je vais remettre 15. Et j'enregistre toujours dans Danidan Bus 04 qui est ici. Hein. Parce que là, c'est pareil, j'ai plusieurs imprimantes. Donc à chaque fois, j'ai une configuration différente pour chaque imprimante. Donc là, je reprends mon Danidan Buse et je tranche. Vous voyez un petit peu les couches? Je sais pas si on a bien vu là. Là, je suis trop près. Je vais le refaire, regardez bien. Hop, je vais dans configuration. Je vais mettre le double, c'est-à-dire 30. Je sauvegarde. Je vais dans le trancheur. Et regardez bien la matière, comme elle va changer là. Tac, vous avez vu, c'est pas grand chose, mais 30% de plus, c'est vraiment, il va venir vraiment se souder en plus, quoi. Donc c'est à vous après de voir comment vous voulez que vos pièces elles soient, quoi. Ça c'est des tests. Le truc c'est que si je mets 30% de plus,
est-ce que ça va pas dégueuler? Ça, après, c'est suivant votre extrusion. Est-ce que votre filament est bien calibré? Est-ce que tous les paramètres pris en compte par le trancheur sont respectés, quoi? Voilà. Donc, vous voyez là, cette fois-ci, là, il y a un petit souci parce que là, je suis à 30, mais là, maintenant, il me remplit plus cette partie-là. Voilà. Celle-là, elle est bien, parce qu'elle correspond bien au trancheur, mais là, elle ne me la remplit pas. Donc, je retourne ici, je fais configuration, je remets 15 pour voir. Après, c'est tout le temps, c'est ça, hein. Quand on fait des pièces, il faut constamment trancher pour voir qu'est-ce qui fait que, voilà, ben là, ça revient pas. Alors, pourquoi est-ce que ça revient pas? C'est toujours pareil, hein, c'est dans le trancheur. Ici, on va mettre 1,4 maintenant. Tac, on sauvegarde, on reteste. Et voilà. Et là, cette fois-ci, à 1,4, ça passe. Vous voyez? Voilà. Donc là, si je reviens ici dans le trancheur, je refais configuration, je me mets en 1.2. Maintenant, vous allez voir, c'est celui de gauche qui va avoir besoin de remplissage. Vous voyez, celui-là, maintenant, lui faut du remplissage, alors que celui-là, il lui en faut pas du tout. Vous voyez? Là, celui-là, maintenant, en 1.2, il serait parfait à imprimer et vraiment solide. Pourquoi? Parce que les couches qui sont sur le côté vont être soudées entre elles et il n'y aura pas de vide. Alors que celui-là, ben, j'ai 3 couches, mais quand je vais prendre la matière et que je vais ici, je vais faire une poussée et ici, ben, elle risque de se plier. Pourquoi? Parce que là, c'est vide. Alors que là, maintenant, si je pousse là et là, et bien ici, c'est plein. Donc, j'aurai une meilleure résistance de l'objet sur celui-ci que sur celui-là. Alors que si je pars dans le trancheur et que je me remets ici en 1.4, je sais c'est long, hein, mais voilà, si vous voulez bien capter le truc, il faut vraiment faire attention à ces petits détails là. Vous voyez, celui-là maintenant il a retrouvé sa rigidité, et celui-là on voit que c'est pas top ici là. Si on regarde bien, là j'ai vraiment mes couches qui sont parfaites. Voilà, j'ai toutes mes couches bien épaisses, alors qu'ici, ben, ma couche elle est un petit peu bizarre, il y en a une toute fine au milieu, et qui n'a pas vraiment sa place, quoi. Donc n'hésitez pas à trancher vos objets et à regarder un petit peu les résultats que ça donne au fur et à mesure que l'imprimante va imprimer, parce qu'elle va imprimer exactement ce qui se passe sur votre écran. Donc c'est un petit peu la base, quoi. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça va me prendre 1h55. On a 70 couches et un nombre de lignes de 104 162. Donc vous voyez, rien que pour deux petits objets, le temps que ça prend, 1h55, mais au moins, on sera sûr qu'à la fin, le résultat sera tip top. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors dans la configuration, moi c'est vraiment ces deux petits paramètres que j'utilise. Le support, souvent le brim aussi. Donc c'est le screamline, ça c'est les lignes qui vont être mises autour. Donc regardez, ici dans Current, si j'enlève le brim, j'en mets aucun, je tranche, et là je vais avoir mes lignes. C'est-à-dire, ici, montrer tout, tac, hop, je vais, ici en haut on a affiché le filament et affiché les déplacements, j'enlève, cacher les déplacements, bon cacher le filament, hein. Je peux remettre les déplacements là ici en virtuel, pour voir où ma buse va venir et comment elle va travailler avec l'objet. Bon ça je l'utilise pas, hein. C'est ça plutôt que j'utilise. Et là vous voyez il m'a enlevé le brim et il m'a fait un petit tour de la pièce justement pour préparer le filament à ce qu'il soit chaud, extrudé, le temps aussi que le plateau un petit peu il chauffe en plus, que la buse travaille, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand la buse elle préchauffe, la matière qui est à l'intérieur elle stagne et elle a tendance un petit peu à surchauffer, à surcramer. Donc démarrer une impression avec une buse où la base elle est pas bonne, elle était trop chauffée trop longtemps, sous vos objets quand vous allez les décoller, ça va être dégueulasse, quoi. Vous aurez pas un rendu. Bon, des fois on s'en fout, hein, ce qu'il y a dessous, c'est surtout ce qui compte à l'extérieur, mais moi, sur ces objets-là, c'est ce qui se voit dessous, hein, qui va se voir par la suite. Donc voilà, la différence entre le brim, si je mets le brim, il m'enlève la ligne, et si je mets le scrim, il me fait la petite ligne. Donc je retourne dans le trancheur,
Je rends ma configuration, donc c'est là, ça c'est la distance, le raft, ça c'est pour l'ABS, hein. On en a parlé, la dernière fois, c'est le raft, c'est ce qu'on retrouve ici. L'extrusion, alors qu'est-ce qu'on a en extrusion? Ça c'est la vitesse de rétractation. Donc ça, c'est des petites choses qu'il va falloir toucher, mais petit à petit, quoi, pour voir, suivant ce que vous imprimez, si vous avez des filaments qui traînent quand la buse se déplace ou quand elle fait un mouvement, ben c'est ici, c'est la rétractation dont on doit vérifier si elle est activée, et sur les périmètres avant remplissage, il faut que ce soit coché. Donc on peut aussi rajouter un Z-hop, c'est-à-dire que ici, si je rajoute 0,2, ça veut dire que ma buse elle va se lever de 0,2 quand elle a fini un coin, elle va se lever de 0,2, rétracter, partir de l'autre côté, redescendre de 0,2 pour réimprimer. Donc ça après c'est suivant la finition que vous désirez avoir. Donc ça c'est le ventilateur à fond de 0,35, donc ça on peut le régler, la vitesse minimale, quand on met 0 c'est à fond, et là il me le met, il démarre le ventilateur, c'est-à-dire le ventilateur qui va refroidir la buse quand on fait du PLA ou des matières un petit peu spéciales, il va démarrer à 0,35. Pourquoi 0,35 305? C'est parce que j'ai mis ma première couche à 0,3, donc j'ai rajouté 305 pour que quand il arrive à 0,5, puisque 3 et 2, 5, voilà, il démarre entre les deux. Ici, c'est les G-codes. Hein. Bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Normalement, si vous allez sur les sites de RipRap, tout ça, vous avez tous les codes de test pour le démarrage, les arrêts, tout ça. Donc ça, il faudra le bûcher un petit peu parce que c'est important de connaître les commandes. Hein, parce qu'en fait, c'est juste des commandes. Et d'avancer, ben voilà, on n'a pas plus. Hein. Après, on a le filament. Donc, pareil ici. Hein, et il faut régulièrement, comme j'ai dit dans le dernier tuto, hein, prendre les dimensions de votre filament et de vérifier exactement qu'il fasse la bonne dimension, les températures d'impression et les températures plateau. Donc ça, c'est ici qu'on va le déterminer, quoi. Vous voyez, PET 1,75, j'imprime à 250 avec une température de plateau de 60. Mais par contre, si je veux imprimer du PLA, vous voyez, j'ai du PLA à 205, le diamètre c'est 1,74, plateau à 40, PLA un autre 75, donc là celui-là c'était un autre filament qui devait, c'était un Color Fab si je me souviens bien, il faisait vraiment un 75 mais je devais l'imprimer à 215. Après il faut savoir aussi que tout dépend des pièces que vous imprimez, si elles ont des grandes surfaces comme on a sur cette partie là, il vaut mieux avoir une buse un petit peu plus chaude, parce que le temps qu'elle aille ici, qu'elle fasse le tour, qu'elle aille ici, qu'elle refasse le tour et qu'elle revienne, la matière a largement le temps de refroidir. Mais le problème c'est qu'elle a refroidi, donc il va falloir revenir à une certaine température. Donc si vous passez trop vite, ben ça va pas coller. Si vous passez trop lentement, ben ça va fondre. Et si vous passez à la bonne vitesse, ça va permettre aux deux matières de vraiment se colmater, s'agglomérer, de vraiment se souder entre elles, quoi. Ça c'est vraiment important de trouver le bon rapport vitesse-température, quoi. Si vous imprimez juste un petit objet, oui, certes, il va falloir baisser la température. Des fois, je descends à 180, 185. Mais voilà, c'est un petit objet que je fais. Si j'en fais plusieurs, je vais monter à 195, 200 et je vais augmenter la vitesse en même temps pour que chaque objet aille plus vite, ne pas rester trop longtemps dessus parce que la température a augmenté. Donc je vais augmenter la vitesse pour que celui-ci, il imprime vite fait la petite matière dont il a besoin, pour pouvoir passer au suivant, et ainsi de suite. Et entre temps, j'en mets, des fois quand je fais qu'un objet trop petit, une petite pièce ou une rondelle, juste un truc comme ça, j'en fais deux, et j'en mets une ici et une là. Comme ça, là, le temps qu'il la fasse, il passe à la deuxième, ça a juste le temps de refroidir, et je reviens dessus, et ainsi de suite. Du coup, là, je peux vraiment imprimer à des températures un petit peu plus hautes, sans pour autant que mon objet y fonde. Ou qu'il fonde. Voilà, la matière elle est trop molle, quoi. Il n'a pas le temps de refroidir pour s'agglomérer, du coup ça fait un gros pâté. Donc voilà, une fois que c'est tranché, hein, que on a dit ok, nos objets sont bons, et on n'a plus qu'à aller dans sauvegarder sur la carte SD, ici, sauvegarder ici, ou alors éditer le G-code. Donc ici le G-code, ça je vais faire un autre petit tuto. Mais on peut aussi un petit peu le modifier. Si on a besoin d'insérer un objet à l'intérieur, on peut faire une pause, ou si on a envie de changer le filament, il y a des tutoriels qui existent aussi, où on a juste à rajouter une certaine valeur, @pause, et lui dire, voilà, là tu vas t'arrêter à telle tranche, et on se verra plus tard.
Donc il faut savoir que, vous voyez, il y a des différences de couleurs. Ici. Allez, descend, mais c'est très long. Hein. Là, la première couche. Comme j'ai mis deux objets. Allez, 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 allez. Là, voilà, vous voyez. Là, il y a une différence de couleur. Ça veut dire que là, on était sur le layer 0, c'est-à-dire la première couche. Et là, on va passer à la deuxième couche. Voilà. Layer 1 maintenant. Donc c'est à partir d'ici, c'est entre ces deux moments là qu'il va falloir modifier le G-code pour pouvoir y insérer le @pose, mais aussi lui dire à la bus de se déplacer, de remonter un petit peu pour que ça gêne pas, pour qu'on puisse travailler sur les éléments dont on a envie, ou qu'elle extrude, ou qu'elle, enfin voilà. C'est grâce au G-code qu'on a vu tout à l'heure là, et les commandes qu'on va pouvoir modifier le truc quoi. Donc voilà, là ça fait déjà 21 minutes, donc voilà, je vais m'arrêter ici hein, pour l'instant, et puis on viendra pour la suite, je vais voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter de plus, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça me fera plaisir, et puis c'est important qu'il y ait du monde sur ma chaîne, parce que j'ai pas mal de savoir, mais j'aimerais pouvoir le partager, mais si ça, comme je dis, si ça intéresse personne, hein, je vais pas me prendre la tête à faire des tutoriels, des montages, et tous ces trucs-là. Donc voilà, merci à tous de me suivre, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!